Sébastien Véron. Présent. Benoît Point. Céline Jay. Présente. Hervé Feltrin. Oui, présent. Je voudrais qu'on démarre cette séance pour une minute de silence pour Sylvie Berthelini qui nous a quittés. Membre du CCAS depuis 2014. Elle était aussi représentante sur le premier mandat à la maison de retraite. Donc, j'aurais aimé penser pour elle en ce début de conseil. Alors, nomination du secrétaire de séance. Merci. Approbation du procès-verbal du 15 avril. Est-ce que vous avez des remarques? Oui. Est-ce qu'il est possible de rajouter les décisions du maire dessus? Les décisions du maire? Non. Voilà. Bon, moi je veux bien. Alors, restitution des décisions du maire. Donc, nous avons passé un avenant au lot VRD là, pour le multi-accueil à hauteur de 1 220 €, qui correspond à la démolition et à la réfection du regard d'eau et à la réfection de la dalle du local qui sera dédié aux poussettes. Voilà. Premier point, allusion au groupement commande assurance. Au niveau de la conduite commune, il a été entrepris, vous l'avez déjà expliqué, un peu parlé du budget. Donc un appel d'offres sur les assurances, pour plusieurs lots, donc assurance dommages aux biens et des risques annexes, assurance des responsabilités et des risques annexes, assurance des véhicules, assurance de la protection juridique de la collectivité, de la protection fonctionnelle des agents des élus et l'assurance des prestations statutaires. Notre assurance n'avait pas été remise en concurrence depuis de nombreuses années, donc voilà, il était important de le faire et par ce cadre, ça nous permettait d'avoir une structure qui porte tout l'aspect administratif, puisque les procédures de passation d'attribution des marchés sont toujours un petit peu compliquées. Et donc, ça a permis, on verra après, voilà, d'avoir une économie substantielle sur les tarifs d'assurance. Donc là, on demande au Conseil d'approuver le projet de convention constitutive de groupement qui a été voté au Conseil communautaire. Et donc ce projet nous évite de repasser un appel d'offres et de gagner du temps. Donc je vous lis la délibération qu'on vous propose. De manière à simplifier et sécuriser nos procédures de marché public tout en bénéficiant d'économies d'échelle, lors de ce conseil communautaire du 29 mars 2019, la communauté de communes Rennes-Sans-Valois a approuvé la constitution d'un groupement de commandes permettant pour toute la durée du mandat, avec ses communes membres, pour des contrats d'assurance. Je ne vous remercie pas les contrats. Un projet de convention constitutive du groupement est joint au présent projet de délibération. La convention permanente permet de gagner du temps puisqu'elle n'a pas été approuvée par chacun des membres avant le lancement de chaque nouveau marché, contrairement au groupement de commandes classique. En conséquence, en amont du lancement d'une procédure d'achat, les communes signataires de cette convention seront sollicitées pour connaître leurs besoins, avec une date limite de réponse. En ce qui concerne le fonctionnement des rôles, serait notamment réparti de la manière suivante. La communauté de communes devient le coordinateur du
du groupement, c'est lui qui recensera les besoins, rédigera le DCE, le CCAP et le CCTP, la publication, l'analyse des offres, l'attribution et la notification du marché, la gestion des éventuels avenants à intervenir. Au niveau des communes, elles seront responsables du suivi technique des prestations, du suivi financier. Les communes régleront directement les prestations les concernant, à l'exception des marchés de maîtrise d'œuvre pour lesquels une individualisation n'est pas possible. Dans ce cas, le montant sera payé par la communauté de communes. Il est donc opportun d'adhérer à ce groupement de commandes et donc on propose de passer au vote cette possibilité de constituer ce groupement. Est-ce que vous avez des questions? De passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Alors, pour ce groupement de commandes, donc un des premiers gros travail a été l'attribution du marché d'assurance. Alors, il a fallu que nous, on ressorte aussi pour comparer l'intégralité de nos différentes assurances et puis les montants que l'on payait pour chacune des parties. Donc vous voyez qu'aujourd'hui on avait un montant de 60 641,60. Le montant prévisionnel du nouveau marché est à hauteur de 40 686,27. La grosse différence vient du dommage au bien. On avait une charge quand même importante qui n'avait pas été remise en concurrence depuis quelques années. Alors, vous avez eu en annexe l'intégralité du dossier. Voilà, pour ceux qui... Vous avez l'analyse des réponses des candidats, ainsi que les différentes modalités de prestation. Donc, il n'y a pas un changement majeur de nos conditions d'assurance. Effectivement, la mise en concurrence sur un volume plus important a permis d'avoir des tarifs plus adaptés. Question? Et là, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Convention de portage pour le PFLO du 14 rue du Vieux-Château. Donc, pour rappel, nous avons, lors du conseil de février, sollicité l'intervention de PFLO dans le cadre de l'opération 14 rue du Vieux-Château, c'est-à-dire du restaurant des Vignes. On a délégué notre droit de préemption, on leur a délégué notre droit de préemption sur le périmètre de l'opération. Nous avions donc un montant de dégâts à l'époque de 289 000 € et un avis des domaines à 255 000. Donc cette décision a été notifiée par le PFLO donc, au propriétaire qui avait trois possibilités. Soit il donnait son accord sur la vente, soit il décidait de maintenir son prix figurant sur la déclaration d'aliéné, auquel cas le PFLO aurait été obligé de saisir la juridiction compétente pour fixer de manière judiciaire le prix, ou soit renoncer à vendre le bien et donc c'est cette troisième solution qu'ils ont préféré prendre. Ils ont préféré ne pas vendre au premier tarif proposé par le PFLO. Ils se sont mis d'accord sur un nouveau tarif. Donc le 22 mars, le PFLO a présenté aux vendeurs une nouvelle offre d'un montant de 260.
ce qui était dans le cadre de ce que nous avions convenu par le biais de la convention avec le PFLO, puisque c'est un montant des domaines plus ou moins 10%. Donc on rentre dans ce cadre-là. Le vendeur a accepté cette offre et donc vous avez en annexe le projet de convention de portage pour lequel l'opération, donc le PFLO se substitue à la commune pour acquérir le bien et la commune a 5 ans maximum pour réacquérir le bien. Donc, vous avez vu, vous avez à la fois la convention de portage, mais aussi les conditions générales de portage, qui sont celles qui avaient été expliquées par le PFLO lors de ces différentes réunions, et on avait reçu et pu leur poser des questions. Ah bon? J'ai une question, Céline. Il y a eu plusieurs réunions à la communauté. Les travaux démarreront quand on aura un exploitant ou vous faites d'abord les travaux et ensuite vous cherchez un exploitant? Alors, les travaux, c'est PFLO. Le prochain, je peux répondre. Le prochain, les modalités, les prochaines étapes, c'est à partir du moment où le PFLO va signer pour le compte de la commune, ça va se faire courant de l'été. Nous, on va travailler sur un appel à candidature, puisque plusieurs candidats se sont manifestés depuis qu'on a fait savoir que par le biais du Milan Info, c'est passé aussi dans la presse. Donc, plusieurs porteurs de projets se sont manifestés, donc on va faire comme pour la boulangerie, donc on va faire un appel à candidature. Donc il y aura de nouveau un conseil municipal début juillet pour vous proposer l'appel à candidature et qu'on puisse le lancer courant de l'été. L'idée, c'est d'avoir le restaurateur choisi pour faire les travaux, sachant quand même que la commune va se limiter sur les travaux. C'est le porteur de projet qui aménagera l'intérieur du restaurant et la cuisine, et nous, on fera les sanitaires accessibles, on refera le clos couvert, les huisseries, une réfection de la toiture. Ah, mais c'est parce que oui, ça a été vendu la dernière fois. Alors, ça veut dire que on sollicitera d'ici la fin de l'année aussi la région pour les demandes de subvention, puisque la région interviendra à hauteur de 50% et pour l'achat et pour les travaux. Donc tout ça doit être un peu concomitant. L'idée, c'est d'aller le plus rapidement possible et d'essayer d'ouvrir au mois de l'été prochain. Ça sera difficile de faire plus compressé. Ouais. Mais en fait, c'est parce que vous nous aviez vendu au conseil, vous nous aviez parlé d'échéancier du 19 février. Enfin, on avait un échéancier, c'était fait sur 10 ans, enfin baratin, mais en fin de compte, je vois que c'est plus du tout la même chose. Là, on est sur quelque chose d'autre. Voilà, moi Enfin, je sais pas, entre ce qu'on a voté là et puis ce qu'on nous met là, c'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. Ah non. Je vais arrêter de me faire insulter constamment. Non. Baratin, ça c'est ton choix. Je vais arrêter ça. Parce que moi je ne vais pas répondre à ce genre de questions. C'est fini. Donc maintenant, si tu veux. Baratin, c'est dans le dictionnaire. Et c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Jeter des noms d'oiseaux comme ça, stop. C'est pas un nom d'oiseau. Baratin, c'est dans le dictionnaire. De manière tout à fait transparente, j'ai donné les éléments. Bah non, ils sont pas. Je suis désolée, ce n'est pas les bons éléments. Mais si, c'est les bons Mais éléments. non, vous nous vendez un truc sur 10 ans. Hein, on devait. Ça n'a rien à voir. C'est des loyers. On devait payer 18 000 € tous les 12 mois. Est-ce que j'ai parlé de ça là? Ben oui, non, mais si. Ah bah non, c'est pas la convention du PLFLO. Non mais là, au secours. On ne parle absolument pas de la même chose. Là, je suis d'accord là. Oui, mais là c'est l'achat. Là, on parle d'une convention. Je parle de la convention. Ça n'a rien à voir. Je parle de la convention. Ensuite, on remboursera. Là, je parle juste de l'achat. On remboursera, mais non, puisque c'est le PLFLO qui sera propriétaire. C'est pas la commune.
Bon, donc je renonce à... Benoît. Voilà, donc maintenant, si tu as des questions précises, tu les poses par écrit. Bah pourquoi? En l'occurrence, On est un conseil, on a le droit de poser les questions pendant le conseil. On n'est pas fermé quand même. Je te dis simplement que tu ne me parles pas de la même chose. Là, Je te parle de la convention. Je Je ne te parle pas d'autre chose. Là, tu me parles de repreneur. Pour dire que la commune passe un accord avec le PFLO pour que le PFLO, on dit OK, on est d'accord pour acheter à 260. Je suis d'accord. Voilà. Mais tu nous as présenté au conseil du 19 février. Je te parle de la convention. Et là, je redis la même chose, c'est-à-dire qu'on a 5 ans, à partir du moment Pour trouver où un le PFLO, repreneur. Projet ou pas projet, non, c'est pas de trouver un repreneur. C'est que Trouver quelqu'un pour non, c'est pas faire ça. un restaurant. Tu n'as rien compris. Ah bah alors explique mieux. Voilà. Donc en fait, le PFLO achète pour le compte de la commune. Et la commune doit acquérir ce bien sous 5 ans. Ah bah ça j'avais compris. Voilà. Sauf que nous, on voudrait l'acquérir l'année prochaine, en début d'année. Ah bah ça tu l'as pas dit. Donc en fait tu veux faire un rachat anticipé. C'est exactement ce qu'on a marqué dans le... Tu veux faire un rachat Une durée anticipant maximum de 5 ans. Mais si on peut exercer cette option On encore. peut choisir de racheter à l'EPF. Voilà. Et ça, de manière tout à fait transparente, c'est ce qu'on a mis dans le précédent conseil, puisque j'ai même dit, on ne peut pas faire des travaux sur un bâtiment qui ne nous appartient pas. C'est pour ça D'accord. qu'on achète avant. Et c'est exactement Tu veux ce que racheter je disais. avant. C'est D'accord. pas moi qui veux racheter, C'est le PLFLO. qui va donner son avis sur ce rachat. D'accord. Et c'est exactement ce qui a été expliqué. Relis bien les choses. Tu parles de deux choses différentes. Mais du coup, Tu donc parles de deux choses, si je peux terminer, parce que sinon, voilà. Tu parles de deux choses différentes. C'est qu'on a une obligation de rachat sous 5 ans. Voilà, ça, c'est les conditions générales du PFLO. Maintenant, il y a les conditions de rachat. Soit on paye, on rembourse en une fois le PFLO, auquel cas il y a des modalités qui sont écrites dans les conditions générales de PFLO. oui, mais du coup on paye Soit plus cher. c'est une annuité, non, c'est comme un crédit à taux zéro. Ah bah non. Parce que t'as quand même. Alors madame, je sais tout, voilà. Ah bah tiens, une insulte. Mais puisque dès que je dis quelque chose, tu vas dire non. Donc moi je vais arrêter ce petit jeu constant, Bah, parce que c'est complètement stérile. Et j'ai autre chose à faire. Bah moi aussi. Voilà, bah, ça tombe bien, donc on va arrêter là. Ah bah, c'est toi, hein, c'est pas moi. Je pose des questions si on n'a plus le droit de poser des questions. Je réponds. Constructif pour tout le monde, sinon on n'avance jamais. Bah s'il faut dire amen. Alors. Tout le monde, non. Non mais il faut dire amen, ok, j'ai compris. Et c'est la suspicion permanente. J'ai rien suspect, mais j'ai pas fait de suspicion. Ah donc je peux le dire. Ok. Bah, j'ai fait aucune insulte, mais bon c'est pas grave. S'il y en a certains qui se sentent offensés, c'est pas grave. Non, mais on trouve que c'est offensant pour Céline. C'est offensant? On ne se sent pas offensé, nous, mais Bon bah alors, ça regarde elle, ça me regarde pas moi. Il y a un peu de règles, voilà, c'est juste des règles de Mais- savoir-être ensemble. C'est tout. Mais j'ai pas maintenant, prononcé Le d'insulte. buzz, voilà. Le buzz, c'est pas ça le buzz, mais c'est pas grave. T'es très contente, tu ne fonctionnes que par ça. C'est Non. très bien, mais moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce petit jeu. Bah la preuve c'est que tu le rends quand même. Voilà, Donc, donc maintenant, c'est tout. J'arrêterai. bah, t'arrêtes. Si tu veux pas répondre à mes questions, il n'y a pas de souci. Les mélanges des genres, dire n'importe quoi. Le mélange des genres. Voilà, donc moi, c'est Le mélange des genres. Alors, on Mélange va de- passer au vote Ça, de j'adore. cette convention de portage, à moins que d'autres aient des questions Plus intelligente, oui, c'est sûr. plus constructives, on va dire. C'est sûr que les riants, quand on parle de politesse, Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Voilà, je vous remercie. Alors, le point suivant, le remplacement de la chaudière à la gendarmerie. Donc, comme vous le savez, les locaux abritant la caserne de gendarmerie appartiennent en partie à la commune, la partie gendarmerie, et présence pour
les logements. Et l'ensemble du bâtiment est desservi par une seule chaudière, qui est vieille chaudière au fioul, et donc il faut changer cette chaudière. Donc on a travaillé avec Plaisance pour ne faire qu'un seul appel d'offres aussi et continuer à travailler de la même façon. Donc ils ont fait intervenir donc un géomètre qui a repris exactement l'intégralité des surfaces, parce que dans les premières conventions, tout ça, on s'y perdait. Donc nous avons 175 millièmes de la superficie du bâtiment, et Plaisance, pour la partie logement, à 825 millièmes. Donc le prorata qui est proposé, donc c'est sur ces bases-là. Donc la chaudière, la quote-part communale pour la chaudière serait, et puis les travaux annexes spécifiques à la gendarmerie, s'élèverait à 18 500 €. Donc vous avez vu, vous avez la pompe à chaleur, remplacement des réseaux actuels par un nouveau réseau local réfugié, remplacement des émetteurs par des radiateurs à eau basse température, etc. Voilà. Donc là, pour 18 500 €. Au fond vert. Non, la chaudière à 1 €, malheureusement, non. En tant que collectivité, on n'a pas. En plus, voilà, c'est des travaux un peu d'urgence, parce que la chaudière est quand même en piteux état et ne permet pas de chauffer convenablement tout le bâtiment. Donc, je vous propose de passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Par contre, je crois que ça fait 18 200. J'ai pas fait le titre. Vous avez oublié un poste. Je vais la vérifier. C'est une erreur de frappe. Oui, on a. C'est pas On a grave. Hein. copié d'être. Ouais, non, mais Je mets en compte. Enfin, c'est l'enveloppe globale, et derrière, de toute façon, ce sera au prix réel. Donc, personne ne s'abstient. Je vous remercie. Avis sur la suppression du passage à niveau suite à l'enquête publique. Donc, l'enquête publique qui n'a pas eu un grand Intérêt. succès. Voilà. Donc moi j'ai eu la chance d'y aller avec la commissaire enquêteur. On est allé voir les 3 passages à niveau. C'est passé par le local. Ah oui, oui. Oui. J'ai emmené surtout pour le PM 29. Donc en fait, je ne sais pas si vous êtes allé voir. Bon, moi, je dirais plusieurs choses. C'est que déjà, quand on ferme un passage à niveau, c'est très compliqué de réouvrir ensuite un passage à niveau. Il faut avoir cette idée-là en tête. Que des travaux ont été faits quand ils ont fait la régénération de la voie pour le fret en 2022. Ils ont, pour ceux qui sont allés voir, vous avez vu, ils ont quand même fait quelques travaux d'aménagement des abords. Donc ça, c'est fait. Et le dernier point, c'est que les parcelles qui... En fait, il y a des parcelles qui vont se retrouver enclavées, puisqu'elles vont se retrouver, si on ferme les passages à niveau, entre le canal et la voie ferrée. Donc, quid de l'accès de ces parcelles si on ferme ces passages à niveau. Donc, après, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, Il y arrivera à demander quelque chose. Je peux dire quelque Oui. chose. Moi, je les connais tous les 3. Hein. Sur la Ferté-Bilon, tu vas peut-être me dire le contraire, mais il y avait 10 passages à niveau. Il en existait 10 sur le territoire de la commune. Il y en a un qui a été supprimé, le rue de la Madeleine, qui permet aux autres de circuler et qui va au lycée. On l'a supprimé il y a une vingtaine d'années. Les 3 passages à niveau, là, ils relient des chemins ruraux qui existent toujours.
il faut les laisser. Et les chemins ruraux, c'est un domaine patrimonial communal. Ils permettent de franchir la voie ferrée pour aller d'un chemin qui appartient à la commune à un autre chemin qui se trouve de l'autre côté de la voie. Alors, le 27 et le 28, c'est lui détaillé. Pour déjà savoir qu'il y a un passager de là, il n'y a absolument plus rien. Le 28, il y a un petit poteau qui reste en fer en disant que là c'était une porte. Par contre, le 29, alors, c'est pas gênant parce que le bois des Fournanciers est exploité comme ça se fait maintenant avec des gros engins. Alors, les chemins n'existent plus, malheureusement. Il y avait un lavoir d'ailleurs à l'entrée. Par contre, le 29, là il y a encore une exploitation. Il est en exploitation et il concerne 3 chemins ruraux. Alors, c'est le chemin rural qui va de la Ferté-Milon à Troène, qui serpente d'un côté ou de l'autre. Celui-là, il faudrait absolument qu'il reste dans l'état où il est. Les deux autres, on ne peut pas y aller. À la limite, le 27, c'est le premier, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de chemin de l'autre côté, c'est une friche. C'est pas le chemin que vous avez ouvert. Non, c'est au 29. Là. Parce qu'à partir du 29, pour vous expliquer, il y a un chemin rural qui part de Troène à côté de l'autre. Là, on avait une parcelle avec des sapins qui ont été vendus il y a peu de temps. Ça s'appelle le chemin rural de la Ferté-Milon à Troène. Ce chemin-là, il se trouve d'un côté de la voie jusqu'au PN 29. Ensuite, il y en a un autre qui a un autre numéro sur le recensement des chemins ruraux, mais c'est toujours le chemin rural de Troène à la Ferté-Milon. Donc, on peut traverser là et on arriverait à l'ancienne chapelle de la Ferté. Donc, on arriverait à rue Saint-Va de l'autre côté. Parce que là, il y a encore un PN qui existe, c'est le PN 26 pour lequel d'ailleurs, il demande la suppression. Parce que là, on a un chemin rural qui existe en fait, mais quand on est de l'autre côté, il y a des arbres qui ont poussé, il y a des ornières. Voilà. Là, d'autant plus depuis qu'ils ont retiré la passerelle sur la lourde, parce qu'avant, il était encore utilisé très fréquemment. Et là, depuis que la passerelle a été retirée, ce chemin et la nature a repris dessus. Hein, Derrière le 26, ça appartient à qui? Il y avait il y avait le gars qui veut enlever les peupliers s'il n'y a plus de passage à gauche. Si, mais il peut passer là, par la chapelle Saint-Va, de toute façon. Il peut sortir C'est ça, par la chapelle Saint-Va. Alors, simplement pour vous dire, le PN 28, moi j'ai connu la gare d'Armière, c'était Madame Guyot, je commençais à avoir un certain âge. Il y avait la maison de la gare d'Armière, il y avait un puits, un très beau jardin, c'est juste en face des anciennes carrières. Cette dame venait faire ses courses en vélo, elle ne mangeait pas la voie ferrée parce qu'il y avait une circulation importante à l'époque. Elle venait par la rue de Maudron. Et à côté, peut-être que certains ont entendu parler, il y avait une petite maison le long de la voie ferrée et c'est Papillon qui habitait là. Il habitait dans cette maison, il a fini ses jours dans la carrière, quand vous arrivez à l'entrée de Troène, en face le moulin de Troène. Ça, c'est toute l'histoire de Ferté-Milon. Donc le 29, Céline, il faut le... Ouais, 28, 29, il n'y a pas de question. Éventuellement 27. Et bon. Et tu Après, passes avec les on machines. fait un lot, on refuse. Mais là, ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé tous les plaquages. Comme ça, ils se sont dit, comme ça, ils vont aller voir qu'il n'y a plus de plaquage, ils ne sont plus embêtés, parce que même pour les piétons, il doit y avoir un plaquage. Il faut mettre un plaquage. Oui, c'est plaquage piéton, ça. En plus, ça fait 1 mètre là. Et ça, c'est auprès de qui, Francis? C'est un accidentogène. Il faut arrêter ici, parce que moi j'en connais, c'est des passages piétons, ça roule à 120. C'est pas comme ici à 60. J'en ai. Et puis c'est à 30 vitesse. Alors ici, accidentogène, c'est zéro. Et c'est à la charge de qui, Francis? C'est pas ça. Les plaquages, c'est la SNCF. C'est la SNCF qui doit les mettre. Alors après, la SNCF dit aussi que tout passage piéton, tout passage Il y a un entretien. à niveau entraîne aussi une signalétique qui ralentit, qui fait ralentir les trains. Après, celui qui existe le 26, pour lequel les gens, si on est d'accord, là il y a des barrières avec un cadenas, donc on ne peut pas traverser. Et ils ont enlevé le plaquage, donc je passe à pied, là, je vais passer avec une voiture. Il est barré physiquement. Donc,
48 heures alors. Ah non, ici oui, mais sur maintenant c'est un mois avant pour Là, c'est écrit. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus de piétons qui passent là, parce qu'il n'y a plus de chemin de part et d'autre. Donc, en fait, c'est juste un problème d'exploitation et d'accès aux parcelles qui sont enclavées de l'autre côté. Oui, mais c'est un peu ça va avoir des Ce serait une bonne nouvelle si ça ralentissait les trains, ça veut dire qu'ils auraient établi la ligne avec Reims. Eh ben, la ligne de fret n'a jamais été suspendue. Hein. La Ouais, ligne de mais fret, il y a beaucoup de trafic. euh, Donc on entend la nuit, on entend un peu. oui, Hein Avec des endives. bon. Donc moi, le 27, à la limite, on peut rendre le 27, mais dire que le 28, 29, on garde, c'est Et du coup, nous, on doit entretenir, il y a des... Alors, Non. si on a la signalétique d'accès, D'accord. on doit, voilà, mais bon, avant que j'aille vérifier, c'est l'endroit. Je vous enverrai un courrier. Et le 26, c'est il ne faut pas accepter la demande qui est faite pour le 26 garder. Oui, puis elle est arrivée comme ça, alors qu'ils avaient lancé l'enquête publique pour les autres, c'est que... Bon, donc, la proposition... Donc on vote quoi, là, Jackie, Francis et Céline, on vote quoi? Moi, je vote proposerais pas maintenant. de maintenir On a mis conscience. le 28 et 29. Donc, le 28, tu peux se soumettre aussi. C'est vous y avez la carte d'arrière, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus grand-chose. Hein. Non, le 29, c'est important. Le 29, Ça permet au moins d'avoir l'accès de l'autre côté, puis après, Ouais, ils c'est- s'organiseront. et puis le 26, lors de la demande, il ne faut pas l'accepter non plus. Moi, le 27 et le 28, même à pied, vous pouvez Ok. Bon, alors, je vais les faire un à un. Ah oui. Donc, pour le 29, est-ce que tout le monde est d'accord pour le maintien de ce passage à niveau le 29? Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Le 28, on propose la suppression. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Le 27, pareil. Quelqu'un est contre sa suppression? S'abstient? Merci. Contre la suppression. Donc le 26, on vous propose donc de maintenir ce passage à niveau, puisque ça permettra d'avoir deux zones aux extrémités. oui, aux extrémités. Voilà. Et les deux autres sont extrêmement près. Hein. Enfin, ils sont les uns après les autres, donc ils ne sont pas très loin. Donc on s'oppose à la suppression du PN26. Donc est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Rupture de la convention mise à disposition du bâtiment communal de l'association Maillon Fertile. Donc le Maillon Fertile nous a envoyé un dernier courrier. Voilà. Alors, je voudrais quand même, demandant la fin de leur bail. Un certain nombre d'élus ici présents étaient allés à leur dernier assemblée générale. Bon, c'est vrai que c'était quand même compliqué. Hein. Alors, on s'est vu, je regardais, je sais pas, une, deux, trois, quatre, enfin, on s'est vu une vingtaine de fois, et notamment depuis un an, puisque effectivement, il y a une convention qui nous liait. Le deal de départ, c'est que le bâtiment, on savait très bien que le bâtiment avait des défaillances. Hein. Je leur ai rappelé d'ailleurs à plusieurs reprises qu'au départ, ils voulaient même l'ancienne maison de retraite. Hein. Donc, voilà. Donc moi, je veux bien, enfin, dans le courrier de demande de résiliation, on nous met tout sur le dos. Bon, après, c'est jamais ni tout blanc ni tout noir. C'est-à-dire que effectivement, ce bâtiment a des défaillances. On a fait intervenir en marque un certain nombre de travaux. On a fait des travaux de rustine sur les toitures. On est intervenu à plusieurs reprises sur la chaudière. On a fait disposer des thermostats qui ont été avoir des notes
Là, il s'est posé un dysfonctionnement supplémentaire, c'est que tout le toit terrasse est aujourd'hui abîmé. Donc non seulement on avait un devis pour changer la couverture et mettre je dirais, un revêtement au-dessus de la couverture qui, je vous le rappelle, est amianté. Hein, donc c'est pour ça que ces travaux ne pourraient pas être envisagés comme ça tout de suite. On avait déjà un devis de 18 000 € en 2022 pour essayer de faire un revêtement étanche. Et là, on vient de recevoir un devis de 18 000 € aussi, ils sont donnés de nous, je ne sais pas si c'est la même entreprise, autant pour la réfection du toit terrasse. Donc, sur la partie en dur. Donc, voilà. Sauf que depuis le début, le modèle économique du maillon fertile n'a pas forcément fonctionné. Je salue quand même tout le travail qu'ils ont fait en termes d'animation. Ils ont préparé, ils ont proposé des choses très intéressantes. Le restaurant a bien fonctionné pendant un an, mais on ne peut pas faire fonctionner un restaurant qu'avec des bénévoles, c'est compliqué. Donc dans le bâtiment, Nicole, Françoise et puis les bénévoles du vestiaire, vous y êtes, voilà, j'allais dire tous les jours, enfin, toutes les semaines en tout cas. Là, donc vous occupez une partie du bâtiment. Bon, là, c'est clair que le modèle économique que vous avez proposé au départ n'a pas tenu pour X raisons et nous demande une résiliation à mi-juillet. Ils ont payé le loyer ou jamais? Ils payent depuis le mois de février. Oui, c'est ça. Donc c'est depuis qu'ils payent un loyer qu'ils se rendent compte qu'en fait, quand ils payent un loyer, au départ, ils avaient tablé sur une activité économique qui leur a permis de payer les charges du bâtiment et d'assurer une animation culturelle sur ce bâtiment. La présidente de l'association est venue me voir avec un membre de l'association, disent que ce genre de formule, même sur Paris, aujourd'hui, c'est compliqué. Donc à la Ferté-Milon, d'autant plus. Et les problèmes bâtimentaires ne sont pas arrangés les choses, ça je le conçois largement. Donc c'est dommage parce que voilà, c'est pas une maison qui a pu aboutir favorablement. Voilà, donc on nous demande notre avis sur, puisqu'on avait un bail qui liait chacun, et de remettre un préavis à 3 mois plutôt que 6 mois. Alors c'était 6 mois, je crois qu'au départ c'est eux qui nous l'avaient demandé pour protéger, pour que la commune, voilà. Bon, aujourd'hui ils nous demandent 3 mois parce qu'ils ne pourront pas payer 6 mois, je pense. Voilà. Ils ont laissé tout ce qui est consommation d'énergie, électricité, ils ont payé les factures ou pas? Oui. Oui, c'est payé. Et oui, ils ont assumé le fonctionnement. En plus, ils n'ont pas eu de chance, c'est vrai que c'était au départ en plein Crise énergétique, donc sur un bâtiment qui n'est pas très isolé, qui n'est pas isolé du tout. Après, on leur a dit dès le départ que le bâtiment, on sait très bien qu'il y a des problèmes structurels, et que la commune n'avait pas mis dans son plan de travaux, des travaux à court terme sur ce bâtiment-là. Voilà, donc c'est dommage. Moi, je suis favorable à leur demande. Voilà, pour la collectivité, c'est aussi un manque à gagner, mais on ne va pas les mettre sous l'eau s'ils n'ont pas les moyens de payer. Voilà. Donc, je propose de passer au vote. Donc, la question est, est-ce que vous acceptez la rupture anticipée au 15 juillet de la convention qui nous liait l'occupation du local? Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Convention d'utilisation du pénis couvert, qui fait la remettre à jour. Marc, je te laisse... Celui-là aussi, il y a des problèmes structurels. Il y a plein de fuites. Celui-là aussi, il y a plein de fuites. Il y a des fuites partout. Le bâtiment qui vise de partout. Mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Je vois le bas d'une association, dire voilà, les horaires pour les utilisateurs,
on doit refaire un démoussage. Voilà, ça, c'est nous qui prenons en charge. Par contre, Le démoussage, ça devrait même être à l'association. ouais, mais là, il faut le faire. Donc, il y a des choses qui sont en train de faire. Et dès la semaine prochaine, normalement, on fait les chiffres. Il va falloir couper les arbres qu'il y avait derrière qui l'ont fait. Voilà, c'est tout simplement une subvention normale d'utilisation de la salle. Il y a quand même une petite phrase quand même que vous devez faire. On parle des possibilités d'avoir un tiers qui puisse, je dirais, se servir donc des terrains. Mais s'il y a des tiers, il va passer automatiquement par la commune. Il faut l'accord de la commune. Pour ça, les utilisateurs, c'est ceux qui sont licenciés, c'est ceux qui sont les écoles, enfin voilà, tous les gens qui peuvent faire du tennis au niveau de la découverte. Spécial. La réputation de conduction. Bon, est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Un doute, Caroline? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'association qui viennent jouer? Non, c'est que des licenciés. C'est que des licenciés. Enfin, on surveille quand même un petit peu. Et le cours de dehors fonctionne, c'est souvent utilisé. Quand il fait beau, Quand il fait Il n'y a personne. C'est pas en ce moment qu'il fait beau. il y a un petit peu C'est l'été. très bien. Il y a un petit peu l'été où il se fait tout quand il fait beau, quoi. Après, c'est un petit club, hein, c'est 60 adhérents, donc c'est pas non plus. L'activité a été relancée, il y a eu une femme entraîneur, elle a fait du bon travail, elle commence à avoir du bon. Ok. Donc, Caroline? Il a été décidé d'équiper le service enfance-jeunesse d'un logiciel portail famille pour faciliter les démarches des parents, tout ce qui est instruction aux activités extrascolaires et périscolaires, pour optimiser la fréquentation du centre et puis pour alléger également le travail administratif des agents, beaucoup d'annulation ou d'instruction au dernier moment à gérer. L'utilisation de cet outil nécessite l'ajustement du règlement intérieur. Je ne fais pas ces modifications qui ont été proposées, mais voilà, en gros, il y a de la simplification du vocabulaire parce qu'avec les mots extension, entre cellules, extra, on n'a plus trop sans savoir exactement de quoi on parle, donc on essaie de bien expliquer de quoi il s'agit. On simplifie le vocabulaire, on a augmenté les pièces à fournir parce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément habitants de la Fête-Réunion. On a essayé d'avoir des tarifs de la Fête-Réunion. On essaie de recadrer ça. On recadre également les modalités de responsabilité pour les parents qui laissent leurs enfants en haut du portail, des petits. La commune n'a pas à être responsable d'un enfant qui n'est pas encore arrivé dans les bras d'un animateur. Et puis, toujours repréciser les conditions de tarification. Voilà. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, bien évidemment, j'ai le règlement qui sera annexé au prochain. Petit toilettage annuel du règlement intérieur. Oui, parce qu'en fait, chaque année, on se rend compte qu'on fait des coquilles, évidemment, et effectivement, des fois, des coquilles qui se présentent qu'on n'avait pas envisagé, et il faut recadrer de nouveau, prendre une décision. Puis on a une adaptation à l'alimentation aussi. Ok, bon, donc, est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. La demande de participation est retrouvée. Oui, d'accord. Donc, l'école privée Mondac de Mélanie Saint-Pont demande la participation immédiate financière à un séjour d'une durée de 6 jours dans le Cantal pour une enfant qui est domiciliée à la Fête-Réunion. Donc, le séjour, le coût pour la famille, s'élève à 487 €. Voilà.
La commune a toujours financé à hauteur de 50 € par enfant pour les séjours merveilleux que ces communes donnaient. Donc on propose de rester sur cette enveloppe. Bon, pas de sujet. C'est le tarif, il y a une réciprocité, c'est ça. Pour les enfants qui sont millionnaires, qui sont scolarisés ailleurs, c'est la même chose. Non, c'est chaque commune qui va décider. Ah, c'est activiste. Donc pour l'aide de 50 €, est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. L'acceptation d'un bon affecté, je te laisse expliquer ça. Oui, on a organisé une visite avec les élus de la CCRV et puis des agriculteurs du lycée Totel, dont je représente la commune. Parce qu'on s'était rendu compte avec le directeur des ateliers, Gérard Selvet, qu'il y avait beaucoup de gens qui connaissaient le lycée de nom, qui passaient devant, mais qui ne savaient pas ce qui se passait à l'intérieur, des filières de formation, et puis aussi tout ce qui a été mis en place ces dernières années, notamment le BTS, la maintenance des machines agricoles. Donc c'était une bonne façon aussi de faire de la promotion du lycée et de ses filières. Et donc on a organisé le 27 mai cette visite l'après-midi avec Céline. Et j'ai obtenu de la part du Crédit Agricole un don d'un montant de 250 € pour qu'on puisse faire pour accueillir les gens avec une collation et autres. Donc, puis après on s'est retrouvés à la fin et ça nous a permis de financer. Bon, apparemment c'était un peu compliqué avec la comptabilité du lycée, donc j'ai un peu appelé Corinne et Céline en urgence pour savoir si on ne pouvait pas être co-organisateur pour obtenir la subvention, parce que ça allait faire une ligne de plus dans la facturation du lycée. Mais c'est surtout qu'ils sont contraints, comme nous, tout non, mais bien sûr, ça c'était pas. Nous au conseil municipal, eux au conseil d'administration, le conseil. Mais c'est ce qu'on devait faire, mais passé, je crois. Apparemment, c'est plus simple pour nous que pour eux. Donc, nous, on était prêts. Il fallait faire une délibération aussi au conseil du lycée. C'est l'administration, puis finalement, on a réglé ça avec Corinne et Céline. Donc, voilà, c'est mieux pour la commune parce qu'on va toucher 250. Et ensuite, on a fait travailler le boulanger, la nouvelle boulangerie, la Fournil de Lourdes, qui est hérité de la commande. Donc, voilà, pour pouvoir le régler par la suite. Et il y a 45 personnes qui sont venues. Du groupe cible, donc c'était bien. Il y avait 3 conseillers départementaux, il y avait une conseillère régionale qui était là, il y avait pas mal d'agriculteurs aussi, des maires de certaines communes, il y avait le maire de Resson-Long, il y avait le maire de Favrol, de Marézy-Sainte-Geneviève, il y avait d'autres, d'Ampleux aussi, Christian qui était là. Donc, voilà. Donc je pense que ça a atteint son objectif, en tout cas, parce que finalement on se dit, les gens ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur du lycée, et pour nous c'est quand même un élément très structurant pour la commune, et on a la chance d'avoir un lycée où il y a des formations de BTS dans une petite commune de 2300 habitants, il faut absolument maintenir ce pôle-là. Donc si on peut aller, on essaye, le lycée se bat pour aller chercher des étudiants ou des lycéens, des collégiens loin, des lycéens, pardon, et pas souvent parce que par manque d'informations, localement, il y a peut-être des enfants qui sont intéressés pour suivre ces formations. Voilà. Parce que c'est vrai que les millionnaires connaissent, puisqu'il y a des portes régulières, ils ouvrent les ateliers, et souvent ils n'ont pas conscience de la qualité de la formation qui est enseignée là. Et cette opération-là, ça permettait aussi aux maires des environs de connaître, de découvrir. Et puis éventuellement d'en faire part aux enfants des villages, parce que avant c'était un peu la punition d'aller au lycée Cotel. Maintenant, franchement, ils ont du matériel, mais lors du marché de printemps, je l'ai pas revisité depuis quelques temps, mais là le matériel neuf, tracteur, camion. Rien que lors du marché de printemps, il y avait pour ceux qui y sont allés, il y avait pratiquement 5 millions d'euros de matériel exposé. Ils ont signé un nouveau partenariat avec Classe. Ils sont en train d'en signer un avec John Deere, donc après celui qui a été le premier qui a été signé avec New Holland. Donc ça va dans le bon sens. On a des étudiants, c'est ce que nous disaient les proviseurs, et des étudiants, et Gérard Seblet, et des étudiants qui viennent de Châteauroux, de la Mayenne et autres pour venir étudier à la Ferté-Milon. Donc
Ça contribue au rayonnement de la commune. Et il faut savoir que les enfants qui sortent de ces formations ont tout de suite un métier, en machinisme agricole. Ah ben, ils sont directement formés à côté du bloc de formation générale. Ils ont des blocs techniques qui sont dispensés par New Holland et ils rentrent tout de suite avec un CDI. Et le plus dur, c'est que 2 ans après, ils gagnent plus que leur prof. Donc là, c'est neutre. Hein. Vous avez ces 250 qu'on va recevoir et on va ressortir 250. Oui, à la fin. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est 250. Après, je pense qu'on va envoyer un bon au Crédit Agricole. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que quelqu'un est contre l'acceptation de ce don? Quelqu'un est pour? Quelqu'un est pour? Bon, les élus, elle a levé aujourd'hui. Vous l'aurez à 38 rue Saint-Lazare et 36 rue Saint-Lazare, 2 propriétaires différents. C'est bien, ça repart un peu. Alors, nous avons des questions écrites. La première question, comment est le projet de cession des 2 immeubles? Notre chargé de mission, la petite de demain, est en train d'écrire les cahiers des charges. Il faudra qu'on fasse une petite commission avec ceux qui veulent regarder ça de plus près, mais il faut qu'ils finalisent ces 2 cahiers des charges. Le dernier million info invoque une prochaine réunion avec Madame la Secrétaire vis-à-vis de la clé du nouveau. Y a-t-il une date de prévue? Les élus de l'opposition sont été conviés, ainsi que les victimes. Donc Madame la Secrétaire organise cette réunion pour en juin, pour mettre tous les acteurs autour de la table, que ce soit la DDT, la voirie départementale, le syndicat Océan, ceux qui sont en compétence du domaine du ruissellement et de la gestion des eaux. C'est pas moi qui maîtrise la liste des invités. A priori, dans un premier temps, il n'y aura pas forcément les sinistrés, voilà. Et au niveau des élus, apparemment, il n'y aura que le maire. Le dernier million d'infos fait également référence à une étude menée par le syndicat Ourcanon. Peut-on avoir des précisions sur cette étude? Alors, c'est pas que le dernier million d'infos, puisque il me semble que vous avez un conseiller communautaire qui a la compétence chez MAPI. Et ce conseiller communautaire est invité, comme nous tous, conseillers communautaires, à des réunions avec le syndicat. Il y en a eu une notamment le 5 novembre 2021. Suite aux intempéries de l'été 2021, au cours de laquelle le syndicat a présenté les actions menées, et notamment donc, cette fameuse étude de ruissellement. Alors je vous relis un petit peu ce qui a été dit à l'époque. Donc à la suite des forts épisodes de pluie de 2021, l'ensemble des départements de l'Aisne a été touché par des ruissellements et coulées de boue. Le syndicat du bassin versant de l'Ourcanon et du Quignon a été sollicité entre juillet et septembre par plusieurs communes. Dans la plupart des cas, des ruissellements les plus sévères ont émané des cultures de printemps. Face à l'intensité et la répétition des phénomènes, le syndicat n'a pu que constater les dégâts.
Les incidences de coulées de boue sont nombreuses et génèrent des coûts de remise en état importants. En effet, les impacts concernent les cours d'eau et zones humides, la perte du capital sol avec l'érosion des parcelles agricoles, le patrimoine bâti, dégradation d'habitation, les réseaux de transport, dégradation de routes. Pour faire face à une problématique de plus en plus récurrente, le syndicat a décidé de lancer une étude pour la lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols sur une partie importante du territoire du syndicat. En effet, des études ont déjà été réalisées sur le bassin versant amont de l'Ourcq et de l'Orne-Brimouille et ne sont pas à reprendre. Le périmètre de la présente étude concerne ainsi le bassin versant du Clignon, de la Savière et du Rudalan et la partie aval de l'Ourcq. Celle-ci couvre une surface de 53 000 hectares sur le territoire de toute ou partie de 76 communes. Les objectifs de cette étude: obtenir un état des lieux et un diagnostic complet sur les périmètres de l'Ourcq aval, évaluer la qualité des milieux aquatiques, étudier l'occupation du sol des activités et en déterminer les impacts sur le milieu hydraulique du territoire, analyser l'incidence des problématiques de ruissellement et d'érosion sur les milieux aquatiques et humides du territoire, sur les aléas coulées de boue, de boue et de biodiversité. Objectif numéro 2, établir une priorisation des sous-bassins versants sur tout le périmètre de l'Ourcq aval. Hiérarchiser les sous-bassins versants du territoire au regard des enjeux, milieux, aléas coulées de boue, ainsi que des risques sur les biens et les personnes. Définir des zones prioritaires d'action relatives à l'érosion ruissellement. Objectif numéro 3, établir un programme d'action en vue d'une réduction des ruissellements et érosion, reposant par ordre de priorité sur l'évolution des pratiques agricoles, proposition d'aménagement hydraulique douce multifonctionnel, limitation des écoulements, biodiversité en milieu rural, proposition d'aménagement régulateur, digues, barrages filtrants, fossés à redans, proposition d'aménagement et stockage, bassin tampon, mare. Cette étude permettra au syndicat d'intervenir sur plusieurs années dans le cadre d'une déclaration d'intérêt général. Cette étude s'inscrit aussi dans une dynamique des territoires où les pratiques agricoles évoluent, où l'interface entre zones urbaines et agricoles ainsi que l'imperméabilisation des sols continue de s'accroître. Un moyen de diminuer ces risques de ruissellement, d'érosion, d'inondation, de contamination de la ressource en eau consiste à favoriser les aménagements parcellaires permettant de ralentir les écoulements et d'épurer l'eau avant infiltration vers la nappe souterraine et vers les cours d'eau. Les mises en place d'aménagements hydrauliques douces répondent à cette problématique. Mares, bandes enherbées, haies, talus, faciles, moules, zones tampons. Cette étude devra être conforme aux exigences nationales du Grenelle de l'environnement ainsi que des exigences européennes de la directive cadre sur l'eau retranscrite au niveau du bassin Seine-Normandie à travers le nouveau SAL. L'étude permettra également de sensibiliser les élus et exploitants agricoles à un ensemble de pratiques respectueuses de l'environnement et compatibles avec un objectif de reconquête de la qualité de l'eau sur l'écosystème général du territoire. Voilà. Donc ça, en tant que conseiller communautaire, c'est ce qu'on est informé régulièrement. Donc cette étude, on a eu un questionnaire qui a été envoyé aux communes en début d'année. Le chargé de mission a démarré en début d'année. Il fait le tour de toutes les communes pour recenser les zones à risque importantes et reprend tous les derniers constats de catastrophes naturelles pour reprendre toutes les zones sur lesquelles il y a eu des dégâts. Voilà. Donc cette étude est en cours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Suite à de nombreuses remontées des riverains, qu'est-il prévu vis-à-vis des dégradations dans le quartier ancien, déchaussement des pavés, cela devenant même dangereux? Marc, Oui, alors c'est une longue histoire. Donc les pavés ont été bien entendu décelés. Et quand on a vu ça, on a appelé GRDF, parce que c'était GRDF qui avait fait des travaux. Et quand GRDF est arrivé sur place, mais bien longtemps avant qu'on avait fait la demande, ils se sont dit non, on n'a pas à le faire vu que vos agents ont touché. C'est vrai que les agents ont touché au pavé, vu que les riverains demandaient que ce soit remis. Voilà. Donc GRDF, on en touche. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à des sociétés, au moins 2 sociétés, des devis. Quand on les a reçus, bien longtemps après, il y avait pour 3 000 €. Donc je dis 3 000 €, ça fait cher pour les 12 pavés. Donc qu'est-ce que j'ai demandé aux agents de pouvoir le faire, sauf que c'est tombé dans une période. Donc ils ont tout, hein. Ils ont les matériaux, ils ont tout. Sauf qu'il y a des inondations, la flotte, enfin voilà, un tas de choses, des faits qui font que j'avais même pas la moitié du personnel. Donc ça va être fait. Et voilà. Et ça devait être fait depuis au moins 15 jours. Il y avait tout ce qu'il y avait.
Voilà. Et c'est prévu, donc il va être acheté. Question suivante. Est-il également prévu des travaux au niveau de la roue à Aube et du parvis devant celle-ci? Dans la même lignée, les équipes attendent une accalmie pour boucher les trous, comme ils l'ont fait sur le parvis de la mairie. Et donc ça fait déjà quelques temps qu'on attend. En ce qui concerne la roue à Aube, les travaux ont été budgétés en fonctionnement pour 2024. Mais malheureusement, vous avez peut-être vu que les travaux de la passerelle commune ont été interrompus, puisque en fait, en démontant le platelage, on s'est aperçu que les entretoises étaient complètement rouillées et mangées. Donc nous avons fait faire des devis pour ces travaux-là. Il y a un devis d'une entreprise mignonnaise qui était la moins chère, à hauteur de 18 000 €, puisqu'il faut quasi refaire la passerelle. Donc c'était dans les en reste évidemment tout ce qui est les ferrailles les plus grosses restent, mais tout ce qui est fin a été monté par le sel qui a été mis sur le bois, et c'est une bonne bêtise de permettre le sel pour Le chantier devrait être achevé quand alors? T'as une idée, Céline? On a un nouveau calendrier du coup? Oui, on a envoyé il est parti. Le problème, c'est qu'il faut galvaniser l'acier, et apparemment, la galvanisation de l'acier, ils ne le font pas sur place. Il y a des bains spécifiques, ils attendent d'avoir une certaine quantité pour pouvoir faire ces bains. Donc ça, je n'ai pas le délai en retour, et c'était quand même mieux de le galvaniser, parce que c'est pour faire du réticulé. porte mieux les intempéries. vous donnez après. C'est ressoudé même aussi. Et donc on a une idée du décalage par rapport après une fois. 3 mois, je te dirais une bêtise, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le retour exactement. Et du coup, il y a des surcoûts pour la réflexion. Oui. Mais on l'a voté, ça? On l'a pas voté. Non, c'est du fonctionnement. Ah d'accord. Donc comme c'est pas de l'investissement, c'est du fonctionnement. On a voté une enveloppe budgétaire globale sur l'année en fonctionnement. Malheureusement, chaque année, on a des années il y a des dépassements de ce type dont on se passerait bien, mais... Alors Olivier, si à Soude, la prochaine fois que les soudures, il faut aller changer, ça se fait. Non, mais on va plus mettre de sel. C'était déjà soudé. Ouais, mais je te dis, si galvanisent et qui soudent, sont pris dans les galons. Oui, mais à mon avis, si tu commences à percer la coupe principale pour faire tenir les petits trucs, je sais pas, je suis pas du métier, mais tu vas l'affaiblir aussi. Je sais pas, c'est une. C'est pas ce qui nous a été préconisé maintenant. Oui, Alors, dernier point, il y a quelques temps, le conseil municipal avait sollicité le TFLO pour acquérir la parcelle d'Époxy rue de Villers, où on a le projet car la parcelle est toujours en vente. Il n'avait pas été question d'acheter la parcelle, donc on était en veille. C'est-à-dire que la commune veille et on a continué à veiller sur cette parcelle. c'est le PFLO qui veille pour la commune. Voilà. Je vous rappelle que demain soir, il y a une commémoration avec les élèves du lycée Potel, dans le cadre du service national. Je ne sais plus comment. C'est universel. Voilà, et donc ils souhaitaient participer à une commémoration. Ça tombe bien, on est 80 ans du 6 juin 1944, dans lesquels 4 résistants lyonnais ont été raflés. Et donc voilà, c'est demain soir à 18h au Monument. La séance est terminée.